Révérend Joël Yassa, bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je voudrais poser la question par rapport à vos amis, à vos frères que vous avez grandi ensemble dans les départements des jeunes. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui beaucoup qui sont toujours dans la foi? Parce que vous avez commencé à œuvrer dans les départements des jeunes. Vous étiez responsable du département des jeunes de votre église. Est-ce que vous en connaissez beaucoup qui sont toujours dans la foi ou qui sont leaders du ministère et que vous admirez? Je connais quelques-uns, et surtout mon frère et ami que j'aime bien, qui est un homme engagé pour le Seigneur et qui est un homme également attaché au Seigneur, et de même un homme pour lequel j'ai beaucoup de l'estime. C'est le révérend apôtre Obirgui Armand. C'est un homme que Dieu utilise tellement. Le sculpteur des choses éternelles. Voilà, le sculpteur des choses éternelles. Et évidemment, il y a Jean-Joël, que malheureusement je n'ai plus ses nouvelles, mais je sais qu'il est engagé dans le ministère. Il y a également l'évangéliste Rodrigue. Il y a Ndinga Cédric. Il y a Mdjeou Amour. Il y a également le prophète, comment il s'appelle, le fils de Aoulaou. Aoulaou, merci. Il y a également Jérémie qui est de Pentecôte. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont aujourd'hui. Beaucoup d'hommes de Dieu qui sont aujourd'hui engagés, qui étaient dans le cadre de la jeunesse bien sûr, mais qui sont engagés à servir le Seigneur. D'autres sont des responsables des ministères, d'autres vraiment, c'est des personnes merveilleuses que Dieu utilise pour cette nation. Et ils sont implantés et ils sont très sérieux. Je connais ces hommes de Dieu qui n'ont pas des prêches, qui ont subi des formations véritablement très bonnes et qui présentent un très bon témoignage pour le Seigneur. Est-ce que vous avez un conseil à donner à tous ces jeunes-là qui œuvrent auprès de pasteurs dans les départements des jeunes? S'il y a une chose que je dirais, c'est d'endurer. D'endurer, de demeurer ferme, de s'attacher aux valeurs. Vous savez, rien ne se force. Beaucoup disent que le pouvoir s'arrache, mais j'ai dit, la loi de la transmission, c'est une loi que nous devons respecter. Lorsque l'on ne te donne pas, c'est très dangereux. Mais lorsque l'on te transmet, c'est important, il faut le saisir. Et c'est pourquoi je dirais à ces jeunes gens qui œuvrent à côté des grands hommes de Dieu, de demeurer fidèles, de demeurer attachés, de faire exactement ce que les pasteurs, les révérends pasteurs, les porteurs de vision leur demandent de faire. Et lorsqu'ils demeureront dans une position pareille, je suis convaincu qu'ils seront des modèles pour les gens qui les regarderont. Oui, dans votre passé, vous étiez un bon leader de jeunes. Est-ce que vous pensez souvent à ça? Et quelles étaient les manifestations qui ont vraiment frappé votre cœur, que vous avez aimé? Vous savez, lorsque nous étions jeunes, beaucoup de ceux qui étaient de la jeunesse à cette époque étaient tellement rattachés à des organisations. Ça veut dire, nous étions comme des stagiaires. Et puis, nous faisions les choses ensemble. Nous organisions des grandes cérémonies, d'où ma foi, nos leaders pensaient que nous étions en train de les substituer. Or, ce n'était pas le cas, c'était tout simplement cette formation dont je disais, nous étions comme des stagiaires, et aujourd'hui j'ai compris que nous étions comme des stagiaires. Parce que c'est l'effort de la jeunesse qui fait de nous aujourd'hui des leaders. Et je dirais même des grands leaders. Des grands leaders. Ok. Des grands leaders. Ok. Et votre message de la fin en 3 minutes, en 4 minutes?
La prière est une grande vertu. La prière, c'est une force. La prière, c'est une puissance. La prière est pour nous un moyen pour nous permettre d'arriver là où nous pensons arriver. Et je demande à toute personne qui se reconnaissent dans la lignée des chrétiennes et des chrétiens, vraiment de se établir dans le sens de la prière. Merci. Amen. Que Dieu bénisse. Sa parole.